tu l'as vu dans le titre, nous allons à la montée historique d'Abrèchevillers. Bon, là je suis sur le retour, mais bon, tu commences à avoir l'habitude avec moi. Il n'y a pas de vlog, de cafetière qui se met en route, de filmage de route pour y aller, on s'en va les couilles. De toute façon, j'avais pas le temps. J'ai réussi à rater mes 3 réveils pour une journée que j'attendais. Donc je disais, je ne sais plus quoi. Forcément, à peine j'allume la GoPro et plus de batterie. Enfin, le fameux 19%, mais qui vaut 0. Batterie faible. Ah merde, putain, en plus tu vas rien entendre parce que j'avais laissé ma vitre ouverte comme un connard. Donc voilà, là je suis sur le retour. Donc je vais te passer un par un, enfin une par une, toutes les montées. Je peux déjà te dire que tout s'est passé à merveille. Vraiment, c'est très rare des journées comme ça. Enfin bref, je me tais et je te laisse profiter. On va faire pareil. On va monter là jusqu'aux barrières, on fait demi-tour devant, puis on redescend en serrant à droite et puis à la queue leu. Ok. Bonne montée, bon week-end. Merci. Bon, ils font pas chier avec le t-shirt. Non. Il a regardé, mais.
bordel. Ah, c'est incroyable. Oh putain, mec. Ah oui, mais c'est direct. C'est Marc Kercher qui vient de s'élancer. Le 29. Ah, c'est la Clito. Ah bah oui. Et vite. Regarde, c'est qui? On dirait que c'est la Clito. Ouais.
déroulé comme prévu. Tu vois, déjà, bah, je m'étais dit, bon, vérification technique de 7h à 8h. Je me suis dit, on est, je sais pas, 160, un truc comme ça. Il va falloir que j'arrive un peu en avance. Donc, je mets le réveil à 5h15, tu vois. Je me réveille. 6h50. Pour te dire que panique. Parce que c'était à peu près l'heure, et encore, je pensais arriver déjà avant cette heure-là. Donc, sachant que j'ai 1 heure de route, panique. Donc bon, je roule. J'arrive à 8h moins le quart. J'arrive, on me fait signe direct, paf, il n'y avait personne au vérif. On m'a pris direct, mais c'était fait pour que j'arrive à l'heure là, quoi. Parfait. Les vérifs, ça se passe bien. Ça rigole sur le clito dans le coffre, sur le loser dans le rétro. Enfin bref, ça commence par de la bonne ambiance. Petit briefing et après, première montée. Je suis assez tranquille, même si voilà, je connais déjà le tracé, hein, donc je vais tranquille, mais pas comme un grand-père non plus, quoi. Comme t'as vu. Donc tout se passe bien, voilà. On arrive en haut, tranquille. On discute, je sais pas, 10 minutes, et puis après on redescend. Enfin, vraiment une organisation, mais au poil. Il n'y a pas un moment où on s'est dit putain, qu'est-ce qui branle, on va se faire niquer nos montées. On a fait 6 montées dans une journée, c'est pas beau ça? Je m'attendais pas à en faire autant, tu vois, je partais sur 4. Je me suis dit bon, le matin, 9h30, on en fait 2, paf. L'après-midi, on en fait 1. Il y aura bien une petite touchette, un petit rail, un petit quelque chose. En général, c'est comme ça que ça se passe, hein, on va pas se mentir. Ça va prendre du temps et puis on fera une montée après. Mais 6, 2 le matin, 4 l'après-midi, mais que demander de mieux? C'était parfait. La voiture, pas un truc grave. Bon, je sais pas si tu entendras la GoPro. De temps en temps, j'ai un petit grésillement de silencieux qui touche la canule d'échappement en ferraille, là. Canule intérieure du diffuseur. Je me suis même pas fiché à démonter, c'est pas grave. En vrai, je n'ai sorti aucun outil, c'était parfait. Franchement, organisation, tout était fluide. Ceux qui nous appelaient pour se mettre en pré-gris, super sympa. Enfin, tout parfait. Un peu trop, enfin je sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive des journées comme ça normalement? Pareil, hein, Marc, pas de problème, tout va bien. La maxi a bien tourné. Franchement, rien à dire de négatif. Ça fait super plaisir, putain. Voilà. Prochaine sortie, je ne sais pas quoi. Celle qui est prévue, forcément, c'est Val de Bride. Fin juillet, je n'ai plus la date en tête. Donc ça va se dérouler pareil, hein, ça. Voilà. Hein. Maintenant on connaît. Pas de raison que je casse quelque chose, vu que là tout de suite elle est fiable. Je vais pas porter l'œil quand même. Mais ouais, franchement. J'ai enfin fait des départs propres. Si tu sais, une fois que t'as cassé un embrayage sur un départ arrêté, t'es hésitant à mettre des tours. Je sais pas si t'as vu au slalom, je mettais un peu de gaz et boum. Et puis seulement après elle se lançait parce que je mettais pas assez de gaz. Et parce que ça grippait. Alors que là, franchement, le départ, le grip, pas top quoi. Donc j'avais pas besoin de mettre beaucoup de tours. Vu que l'embrayage il prend vraiment direct et d'un coup, voilà. Là, franchement, petit 4000, petit patinage et puis hop, c'est parti quoi. Nickel, l'autobloc. L'autobloc
Enfin, le différentiel à glissement limité. Pour les puristes, hein, parce que si je dis autobloc, ça n'est pas un machin. Donc le DGL, toujours pépite. Il servait bien dans l'espèce de parabolique droite vers la fin. Et puis un petit peu à l'épingle, mais j'étais un peu bas dans les tours. Donc il n'était pas, voilà, il n'était pas à l'agonie non plus, quoi. Mais franchement, top. Je repars vraiment heureux. Je fais mon inscription pour l'année prochaine ce soir. Non, je déconne. Mais en vrai, l'année prochaine, je reviens. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Et si jamais on m'accepte les 2 jours, je suis là les 2 jours. Je campe sur place, je dors dans la bagnole. Je sais pas, mais je serai là. Vivement l'année prochaine. Donc, je vous laisse sur cette positivité qui fait vraiment plaisir. Je sais pas ce que je rattrape là. Alpine à 310 peut-être. Là je suis sur l'autoroute, je rentre tranquille. Ouais, je sais pas ce que c'est. Bon, toi si je te montre tu verras rien forcément. GoPro ça ne zoome pas. Mais c'est une carrosserie bien basse, bien large. Ça brille. Ça m'éblouit. Voilà. On se donne rendez-vous, je ne sais pas où. Je sais pas si j'aurai un roulage entre les deux. Parce que, ouais. Parce qu'après, il y a le Val de Bride. Après le Val de Bride, je pars en vacances. Et en revenant de vacances, ça va être le NURB. Et pour le NURB, il va me falloir 4 AR1, sûrement. Et je sais pas si tu as vu le prix en ce moment. En fleurs, donc cumuler roulage plus achat de 4 nœuds, on verra si la paye est bonne et on avisera en fonction. Non, c'est une Corvette. Bon, quand je la rattrape je te la montre. J'essaye de meubler en attendant parce que je pourrais me faire flasher, tu vois, juste pour la rattraper. Mais bref, voilà quoi. Ramener la bagnole au garage tranquillement. Avec 0 problème. Je la pose. Bah, par contre, elle a pris cher, elle est dégueulasse. Parce que je sais pas si. Oui, à mon avis, je vais te le laisser, les petits morceaux là. Mais quand on arrive au haut du parcours, là où on fait demi-tour pour se remettre en place et être prêt à redescendre, quoi. Bah, c'est une toute petite route et on nous dit ouais tu fais demi-tour au bout et puis tu te remets en place quoi. Bah, je l'ai fait à la première montée. Une Clio ça braque pas, c'est relou. Donc j'ai fait 3-4 manœuvres. Je me suis dit nique. Toutes les autres demi-tours je suis au frein à main. Donc du coup elle est pleine de poussière, de paille, de plein de trucs. Regarde cette beauté. Alors je m'y connais pas en Corvette, désolé. Je sais pas si c'est une C2, C3, C4. Je connais qu'à partir de la 5. C'est très joli. Très sympa. Bon, allez, je te laisse sur cette belle américaine. Porte-toi bien. Et à la prochaine pour toujours plus de tuning. Salut! C'est pas ça ton hybride, hein.